Et ça y est, bonjour Marie-Sandrine. Comment Coucou ça va? Selena, merci de m'accueillir. Ben, écoute, bienvenue dans la série Confession d'une facilitatrice. Mhm. C'est une mini-série dédiée aux facilitateurs certifiés de Access Consciousness. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, ben, mon nom est Selena Ardelian. Je suis moi-même facilitatrice certifiée de Access Consciousness. Ça veut dire que je joue tous les jours avec les outils d'Access pour changer des trucs dans ma vie, là où ça ne va pas, ou je sais pas, juste pour faire de la magie, quoi. Et là, aujourd'hui, on a Marie-Sandrine qui est de l'autre côté du monde. T'es où, Marie-Sandrine, là? Là, je suis en Nouvelle-Calédonie. Il est quelle heure chez toi? Ah, il est 17h30. Chez nous, il est 8h30. Alors, là, ben voilà, je t'ai invité et ça me fait un plaisir énorme. J'étais tout, hier, il y a Marie-Sandrine qui vient, il y a Marie-Sandrine qui vient. Et je t'invite à parler de ton outil chouchou. Il n'y a pas de règles, c'est du freestyling complet. Il y a quand même une condition, qu'on a du fun. Et pour le Ok. reste, et tu as 20 minutes sur la montre. Bon, Ok, pour les cool. humanoïdes, 28 minutes. Alors, c'est à toi. Merci ma belle. Alors, donc moi, c'est Marie-Sandrine Salvé. Je suis effectivement facilitatrice Access Consciousness depuis un an. Non, pas depuis un an. Depuis 9 mois. Voilà, ça c'est, je vais y venir pourquoi j'en suis là. Et en fait, ça fait un an et demi que je connais Access Consciousness. Et si j'en perds la notion du temps, c'est qu'avec les outils Access Consciousness, en fait, les choses vont très vite. Et des fois, on ne sait plus comment on s'appelle, on ne sait plus. Voilà, si on est à l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, ça va très vite et ça va dans tous les sens. Et du coup, quand Selena m'a demandé de quel outil je voulais parler, mon outil chouchou, en fait, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est Poke and Pod. Alors, Poke and Pod, en fait, c'est Point of Creation et Point of Destruction. Donc, en fait, c'est comment, en utilisant cet outil simple qui est un résumé d'une phrase longue qui s'appelle la phrase de déblayage, donc comment avec cet outil simple, en fait, on peut détruire et décréer, c'est-à-dire éliminer une pensée, un sentiment ou quelque chose qui se présente pour soi pour créer, en fait, un espace nouveau. Et en fait, quand j'ai découvert Access Consciousness, pour moi, ça a été vraiment l'outil que j'ai utilisé tout le temps. Pourquoi? Parce qu'Access Consciousness, en fait, ça nous amène à se rendre compte justement quand on est dans ses sentiments, ses pensées et ses émotions. Et moi, c'était surtout les pensées parce que j'étais quelqu'un qui était tout le temps en fait dans ma tête, en train de réfléchir, en train de calculer, en train de vouloir bien faire les choses, en train de vouloir être dans la bonne voie, pas me tromper, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à utiliser Access, vraiment cet outil, c'est devenu mon outil chouchou parce que je me suis rendu compte en fait à chaque seconde que j'étais dans mes pensées, que j'étais en train de calculer ma vie plutôt que de vivre ma vie et d'être cet espace en fait juste de rien où c'est tellement plus simple en fait de créer sa vie, d'avoir des prises de conscience. Donc à chaque fois qu'il se passait quelque chose dans ma tête, je disais Poke and Pod, Poke and Pod, Poke and Pod, Poke and Pod. Donc en fait j'ai joué avec les Poke and Pod mais des milliers de fois les premières journées après que j'ai découvert Access Consciousness. Et au fur et à mesure que je me suis amusée avec cet outil, je me suis vraiment en fait entendue penser. Je me suis vraiment vue à chaque fois que j'allais dans mes sentiments et mes émotions. Et du coup, j'ai commencé vraiment à détruire et décrire ma façon de penser, ma façon de ressentir les choses ou d'être en réaction face aux choses pour créer quelque chose de différent. Wow! Bienvenue au club. Je me suis reconnue là-dedans. Mais j'ai une petite question parce que pour moi, le début, le Pokémon Pod, là, le Right, Wrong, Good, Bad, Pod, Poco, Nice, Chose, Buzz, Beyond, pour moi, ça a été un truc, ce n'est pas un peu trop facile, ça. Et puis, j'ai commencé à le dire, mais est-ce que c'est ça qui change, en fait? Est-ce que c'est ça qui change les énergies? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dedans? Mais en fait, c'est-à-dire que si je réfléchissais à la chose, c'était pas logique. Donc c'est vrai que la première fois que j'ai entendu la phrase des Blaise qu'on m'a dit Poke and Pod, je me suis dit qu'est-ce que c'est? Et effectivement, je me suis dit enfin j'ai eu un point de vue là-dessus. Et du moment en fait que j'ai arrêté d'avoir des points de vue et que simplement j'étais dans le fun d'utiliser cet outil, mais pas de l'utiliser pour quelque chose, en fait je me suis rendu compte que cet outil me permettait d'être présente à mes pensées, mes sentiments
Et du coup, en fait, je me suis rendu compte aussi que ma façon de réagir, ma façon d'être commençait à s'assouplir aussi de plus en plus, commençait à être beaucoup moins dans le contrôle et beaucoup plus en fait dans l'envie finalement de casser ces murs et ces barrières et vraiment d'être dans un espace de rien pour inviter d'autres choses. Et ça a vraiment fait du bien, comment dire, à mon corps et à ma tête de ne plus être dans ses pensées tout le temps, quoi, tu vois. D'avoir de l'espace. Enfin, Enfin, de se relaxer. Ah, Pokémon. Et ça va, ça coule, ça. Wouhou! c'est ça. Oui, dis-le. En fait, ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, dans le fait que c'est trop facile, c'est que chez Access Consciousness, on parle souvent de ce côté magique. Et en fait, la magie, c'est l'aisance. Parce qu'en fait, dans cette société, tout est tellement compliqué qu'on en a l'impression que c'est ça, en fait, la chose qui est vraie ou que c'est comme ça que ça fonctionne. On nous a jamais, en fait, appris à fonctionner avec un outil où on pourrait faire poke and pod et en fait, où tout se dissipe. Et en fait, c'est vraiment la magie des outils d'accès, c'est que des choses très simples vont en fait changer des choses qui nous paraîtraient impossibles à changer ou très compliquées. Ben, pas plus loin qu'hier soir, quand on a eu notre échange, c'était t'es où à Nouméa? Oh, c'est où ça? Moi, j'ai essayé de voir sur Internet quelle heure était chez toi pour faire le rendez-vous et à un moment donné, je me suis rendu compte que je me mettais une pression pas possible, quoi. Et il y a eu le réflexe de Pokémon, tout ça. Tu vois, on lâche tout ça et on laisse l'univers travailler. Et puis, une seconde après, je vois ton message, ben écoute, c'est 8h30 chez toi. Merci univers, merci Marie-Sandrine, merci le Pokémon. Le moment où on prend cette choix-là, tu vois, on l'épingle et on dit un Pokémon, moi je peux le voir, que ça s'allège beaucoup immédiatement. Je me pose la question, est-ce que c'est le Pokémon vraiment, vraiment, vraiment qui change ou est-ce que tu mets aussi une intention derrière ou est-ce que c'est vraiment le moment où tu ne réfléchis plus, tu l'utilises juste parce que tu sais que ça marche, que ça va marcher? Alors, il y a ce fait qu'en fait, je me demande pas comment ça marche. Et c'est aussi le fait que ce Poke and Pod va m'amener à être présente. Ah, C'est-à-dire que, c'est-à-dire que merci. quand, voilà, à force d'utiliser le Poke and Pod, en fait, c'est que je m'entends penser, je m'entends parler, je me vois en fait dans mes réactions. Donc, je suis beaucoup plus présente avec cet outil dans ce que je suis, dans ce que je dis, qu'auparavant. Avant, j'étais vraiment en pilote automatique et parce que je me suis engagée en fait à être plus présente pour moins rentrer dans ces pièges du mental ou ces pièges des émotions et par cet outil, d'être en fait beaucoup plus le changement moi-même le changement par l'utilisation de cet outil. Wow. Là que tu as parlé de pilote automatique, est-ce qu'on peut faire de Pokémon un pilote automatique aussi? Parce que j'ai entendu des gens qui disent Pokémon, mais ma question est, est-ce que tu es vraiment prêt à changer quoi que ce soit? On dit parfois tu peux poder toute ta vie, mais si tu n'es pas prêt et tu ne choisis pas à changer, tu ne vas même pas te rendre compte quand le changement se met en place. Et alors, est-ce que tu t'autorises que le Pokémon fonctionne? Oui, sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, les outils d'accès, ils sont vraiment faciles et ils permettent vraiment le changement et de faire bouger les choses. Mais c'est 50% en fait des choses. Les autres 50%, c'est le choix. Donc, c'est vraiment en fait quand tu es dans cette envie de voir bouger les choses, tu es dans cet engagement. Donc, 50%, c'est ton engagement, c'est vraiment l'envie de voir bouger, changer les choses comme tu voudrais qu'elles soient, comme tu sais qu'elles pourraient être, même si tu ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. Donc, c'est là où en fait, ces 50%, c'est ta part. Et les autres 50%, c'est tu utilises les outils d'Access Consciousness et tu laisses l'univers te contribuer. Et là, on fait une belle équipe. Ouh, moi j'aime bien ça, j'aime bien ça. Et quand tu m'as dit que c'est le Pokémon ton chouchou, ton outil préféré, je me disais, mais, écoute, moi le mien aussi, il y avait une période quand je disais, if you're happy and you know it, Pokémon. If you're happy and you know it, Pokémon. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, Pokémon. Tu vois, c'est ma variante.
Ouais, mais c'est exactement comme ça qu'il faut l'utiliser. Et moi, je l'utilise. Alors, quand j'utilise le Pocket Pod, je ne suis pas en train de me censurer. Vraiment, je suis dans la bienveillance envers moi. Je vois ce que je suis en train de faire, je vois ce que je suis en train de créer et je dis Pocket Pod. Ok, bon, je suis en train de choisir ça encore, je tombe encore dans les anciens schémas. Ok, bienveillance envers moi, juste Pocket Pod et quoi d'autre est possible. Tu vois, le Pocket Pod, c'est vraiment où je crée un petit peu cette bombe qui crée un espace. Pack and Pod. Et ensuite, je peux commencer, donc c'est peut-être le cadre de notre Zoom, mais d'autres personnes pourront expliquer comment la question après peut inviter plus. Mais déjà, ce Pack and Pod, c'est euh, de créer l'espace et d'être présent, conscient qu'on était en train en fait de soit de s'auto-censurer, s'auto-limiter. Et surtout, on n'était pas en train d'être présent. Quand tu parles du pilote automatique, est-ce qu'on peut poker-poder le pilote automatique? C'est vraiment ça, c'est en faisant les poke and pod en fait, qu'on commence à déverrouiller les automatismes et être beaucoup plus dans les choix. J'aime bien ça. Et tu as dit un mot, tu as dit ne pas se censurer, que tu ne te censures pas et que tu fais juste Pokémon Pod et que tu donnes la bienveillance. Je me rappelle mes débuts avec le Pokémon Pod, que je podais partout où je me jugeais parce que j'étais une reine du jugement de moi-même. Et là, t'entendre que tu ne te censures plus et que tu as de la bienveillance envers toi, moi, j'aimerais bien savoir plus. C'est quoi avoir de la bienveillance envers toi, en fait? Avoir de la bienveillance envers soi, c'est de pas justement aller dans le jugement quoi qu'il se passe, quoi qu'on choisisse, quels que soient les choix qu'on a faits, même si c'est pas allé dans le sens qu'on voulait ou qu'on n'a pas été dans le résultat qu'on pensait être le bon. C'est juste en fait être rester dans l'espace où il n'y a pas de jugement et où on se dit, voilà, c'est OK, j'ai choisi ça et en fait, j'ai le choix de choisir quelque chose de différent. C'est souvent des choses faciles, en fait. C'est ne plus être dans cette exigence de soi, du résultat ou de ce qu'on doit ou on peut créer, mais juste, en fait, choix après choix, voir ce qui se présente. Et, euh, et voilà, en fait, c'est l'espace un peu du vide aussi, dans le sens où on n'a plus vraiment de point de vue sur ce qui se passe. On a juste en fait à changer, à faire un choix différent pour changer les choses. On n'a plus besoin de s'arrêter en fait, de voir où on a mal fait, mais simplement se dire waouh, je suis en train d'aller, ça me convient pas. Donc est-ce que je peux juste choisir de différent? Wow. Moi, j'aime bien ça. Moi, je prends des notes, tu vois, on va finir et je vais reprendre et je vais noter parce qu'il y a des trucs là, il y a des gemmes, mais vraiment, c'est un plaisir d'être avec toi. Et, on s'est rencontrés quand pour la première fois? Je pense qu'on était c'était le ESB de Houston l'année passée, à peu près, Ouais, il y a à peu près un an. Et c'est je me ça, rappelle exactement. que je t'ai vu et tu étais ensemble avec Romain Petitjean et Ouais. Priscilla Neveu, deux autres facilitateurs exceptionnels. Et je t'ai vu et c'est la première fois que l'idée de devenir facilitatrice certifiée, en fait, a germiné dans ma tête. Ouais. Peut-être que je ne t'ai pas dit ça, mais je te remercie pour ta présence à ce moment-là. Tu as changé Waouh. une vie, la mienne, Waouh. en l'occurrence, et c'est à partir de ce moment-là que tout s'est mis en marche pour moi aussi, que je me suis autorisée à choisir encore plus. Et au-delà Mm. de tout le monde disait, mais non, il te faut du temps, il faut attendre, il faut truc, machin. Et merci pour ça. En fait, Waouh. ouais. Et tu avais commencé avec Access Consciousness, on est en dehors du temps, on ne sait plus où on est, quand on juste Ouais. est. Eh bien, ça, c'était aussi un exemple de la magie des outils. Et si c'était, j'ai une question pour toi, encore une question, c'est moi qui pose des questions. Oh. Je Euh, vois que je suis en train de sombrer en fait dans l'obscurité, la nuit est en train de tomber. Est-ce que tu m'accordes une minute que j'allais chercher une lampe? oh, une Même minute, pas c'est 30 trop long. 30 secondes, secondes. ça va. Parce que, entre-temps, je parle et je voulais juste demander s'il y avait un moyen de mettre dans des autres mots le Pokémon Pod, qu'est-ce que ce serait ça pour toi? Et peut-être que tu m'entends ou tu m'entends pas, mais je vais reposer la question. Peut-être que je vais devenir encore un peu plus claire.
Voilà, il y a de la lumière. Youpi! Yes! Alors, Dans d'autres mots, Pokémon Pod. Moi, j'ai oui. entendu. Oh, 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 oh. La X-Woman. Alors, dans d'autres mots, ce serait est-ce que je suis prête à laisser partir ça et créer quelque chose de différent? Wow. Tu vois, par exemple, oui. une situation où voilà, je suis dans les émotions, je suis pas super bien ou j'ai un point de vue ou quoi que ce soit. Ok, est-ce que je veux bien laisser partir ça pour inviter quelque chose de différent? Ça pourrait être le Pokémon Pod sans dire le Pokémon Pod. Wow, merci pour ça. C'est en fait pour ramener le Pokémon Pod dans un monde qui n'a pas encore découvert l'Access Consciousness. Et qu'est-ce que ça peut être pour eux? Si on pose une question, oui, parce que le Pokémon Pod, il existe en soi, mais combien d'autres outils on a à notre disposition? Complètement. Et je joue un peu avec la lumière. Hein. Je vois que ça fait... Voilà, peut-être là. Voilà. Toujours. On a dit qu'on jouait, on a dit qu'on s'amusait pendant le call. Oui. On peut même manger du chewing-gum et de péter des boules comme ça, si on veut. Donc, oui, moi, c'est quelque chose que j'utilise effectivement dans le cadre même hors Access Consciousness parce que je peux accompagner des personnes ou des entreprises au-delà des outils d'access. C'est d'amener en fait les personnes juste à prendre conscience qu'il peut y avoir quelque chose de différent que ce qu'on est en train de créer sur le moment en fait. Donc, en amenant cet espace, juste où est-ce que tu veux bien envisager qu'autre chose soit possible? Tu vois, et c'est la façon un petit peu d'utiliser, voilà, de faire de la danse. Un petit détour avec les outils qui pourraient être perçus comme bizarres au début, parce qu'en fait, on cherche à leur donner de la signification. Donc, on utilise encore des mots, ou des phrases qui s'assimilent à quelque chose, même au niveau de la grammaire, conjugaison, qui s'entend. Et du coup, après, au fur et à mesure qu'on utilise les outils d'access, en fait, on est beaucoup plus sur l'énergie des outils que vraiment leur propre signification cognitive, en fait. Notamment le Pokémon Pod. En fait, on devient le Pokémon Pod. On est un Pokémon Pod à gogo, quoi. on devient, en fait, cette baguette magique. Vraiment. Ah, la baguette magique. Moi, j'aime bien ça. Et sur ça, je pense qu'on va finir. Je cherchais ma baguette magique. Je n'avais une, mais vraiment, je n'avais une, mais j'ai aussi une baguette magique. Et ça m'énerve de ne pas l'avoir aujourd'hui parce que mais bon, qu'on calme. Sur la baguette magique. Pokémon Pod, Selena. Pokémon Pod. Mais Pokémon Pod sur toute la ligne. J'aimerais juste te remercier pour être là, pour ta vulnérabilité, pour ta joie, pour ta légèreté d'être et pour être toujours tellement généreuse. Parce qu'il n'y a pas un moment depuis que je te connais que tu n'as pas été prête à être là pour moi, pour les autres, pour tous les gens qui te rencontrent en fait. Et ça, c'est un cadeau. Merci beaucoup pour ton cadeau. Merci infiniment, Selena. Et j'adore cette série que tu proposes. Ça pétille tellement, c'est tellement à ton image aussi. Et de partager ces moments avec toi, ça met aussi beaucoup de joie dans mon monde. Donc, je te remercie beaucoup pour ta présence. Et merci pour cette invitation. Ça a été un plaisir de partager mon outil chouchou, Access Consciousness, avec toi. Merci, merci, merci. Et s'il y a des gens qui voudraient te suivre, te stocker, ils te trouvent où? Alors, moi, je suis sur Facebook principalement, donc Marie-Sandrine Salvé. J'ai une page Access Consciousness qui est Marie-Sandrine Salvé, facilitatrice certifiée Access Consciousness. On peut retrouver un petit peu les événements que je vais proposer un petit peu partout dans le monde. Et j'ai créé aussi un groupe Being You sur Facebook qui permet d'aller piocher aussi dans ces outils Access Consciousness.
Voilà, ça peut être des petites vidéos ou des déblayages où on finit par ce fameux poke and pod. Donc, ça peut être l'occasion de s'amuser à poke and podder parce que ça se conjugue aussi. Hein. Ah, ça se conjugue. Donc, on peut... Ça se conjugue. Donc, on peut s'amuser à poke and podder plein de choses sur plein de sujets. Donc, voilà, voilà un petit peu ce qu'on peut trouver en jeu maths. Voilà. On peut se laisser aller. C'est carrément comme ça. Ah, voilà. En pleine lumière. Là, j'ai la sensation que moi, je dois me faire encore un peu plus. Mais avant de partir, est-ce que tu pourrais me dire un mot sur la classe que tu viens de mettre au monde? Oh, merci de me permettre de parler de ça. Donc, c'est une classe qui s'appelle A True Lady. C'est une classe qui a une énergie incroyable car c'est un espace qui, à mon sens, n'existe pas encore. C'est le fait de reconnaître pour les femmes dans quelle mesure, en fait, on s'est mis à distance de cette dame qu'on peut choisir d'être. Et dans quelle mesure, en fait, à se choisir dans la grandeur qu'on est, dans son statut de lady, et ce statut de lady, c'est vraiment hors définition, c'est aussi aller voir quelle lady tu es et du coup, quelle contribution, en fait, tu peux être pour les autres et pour toi-même dans ta vie. Et on en a un petit peu parlé déjà toutes les deux, dans le cadre de ces définitions de lady. Moi, je vois des ladies tellement partout autour de moi et qui ne se sont pas reconnues parce qu'elles ont des définitions de ça. Et c'est vraiment commencer en fait à lever ces définitions et être chacune le cadeau qu'on est pour aussi les personnes qui nous entourent. Et cette classe-là, elle est aussi ouverte pour les hommes. C'est aussi qu'est-ce que c'est une lady, une vraie lady, et dans quelle mesure en fait ces ladies-là peuvent contribuer à la vie des hommes et des gentlemen de ce monde. Ah, j'adore! Mais vraiment, j'ai des frissons partout. Merci, merci beaucoup. Je vais faire de mon mieux de mettre tous les détails de contact de toi pour que le plus de monde arrive à ouvrir cet espace-là de la True Lady. Merci beaucoup, Marie-Sandrine. Merci, Selena. Passe une bonne soirée dans la lumière ou dans le noir. Je ne sais pas, c'est toi qui choisis. Et pour je suis dans un appartement un peu spécial, il n'y a pas de grande lumière, donc voilà, c'est intime. Voilà, c'est différent. Mais écoute, Pokémon Pod. Hein. Merci beaucoup. Merci ma belle, je t'embrasse. Merci. Bisous.